Eh bien bonjour à tous, écoutez, j'ai beaucoup de plaisir de vous retrouver enfin pour une vidéo. Voilà, je pensais pouvoir partager plus souvent avec vous des vidéos. J'ai d'ailleurs pris le pli pour ça de prendre quasiment systématiquement mon portable avec moi lorsque j'interviens au rucher. J'emmagasine beaucoup d'heures de vidéos sur le disque dur. D'ailleurs, il m'arrive d'en effacer par inadvertance. Et puis au final, je me rends compte que j'ai peu de temps pour le montage de ces vidéos qui prend énormément de temps. Je ne pensais pas que ça prenait autant de temps, surtout pour moi qui ne suis vraiment pas doué en la matière. Donc voilà, je vais tenter malgré tout de m'améliorer. Et je vais vous présenter donc dans cette vidéo qui aurait dû intervenir il y a déjà un mois, puisque les images captées que vous allez voir l'ont été fin mars, sur ce que j'ai appelé moi la prévisite de printemps. Prévisite pourquoi? Parce qu'il est bien sûr trop tôt en saison pour parler de visite complète de l'état sanitaire des ruches où on va tout ouvrir, contrôler chaque rayon, voilà, etc. Enfin, ce sera peut-être l'occasion d'une vidéo, ça, hein, la visite de printemps kenyane. Toujours est-il que là, ça consiste juste à une observation de la partie vitrée. Par la partie vitrée, on vérifie l'état des réserves et toujours le comptage du varroa. D'ailleurs, pour ce qui est du varroa, j'ouvre et j'essaie de refermer assez rapidement la parenthèse sur le traitement du varroa, puisque pour ceux qui avaient suivi mon traitement automnal, je vais vous donner les résultats après hivernage de ces 4 colonies qui ont passé l'hiver. Donc j'avais réparti rucher 1, ruche 1 et 2, rucher 2, ruche 1 et 2. Voilà, ça je changerai par la suite, je mettrai des prénoms parce que c'est trop compliqué pour moi. Donc la ruche 1 du rucher 1 où il y avait 133 chutes ont été descendues à 19 chutes. Là en début de saison il restait 12 chutes journalières, elle a eu un passage varomède. Pourquoi un seul? Puisque la météo le permettait. Et derrière j'étais loin d'imaginer que ça allait dégringoler à ce point, notamment les températures. Et lorsqu'il fait froid, j'ouvre plus une ruche. Donc j'ai pas pu suivre le cycle complet du couvain. Donc j'ai arrêté là. Là il est mois de mai et pour moi il est trop tard. Il y a du nectar, il y a beaucoup de rentrées de nectar. Il est hors de question que je mette un quelconque produit, même s'il est bio, dans ma ruche. Donc on verra à la période automnale. Pour la ruche 2, toujours de ce même rucher 1, où on avait 34 chutes. Après, on n'avait pas réussi à comptabiliser puisqu'on avait eu 0 chute. Écoutez, là, en début de saison, toujours 0 chute. Donc, évidemment, pas de traitement pour cette colonie. Pour le rucher 2, ici à la maison, ruche 1, on avait 12 chutes. On était passé à 2 chutes journalières. Là, en début de saison, 1 chute journalière. Donc, pas de traitement pour celle-ci. Et pour la ruche 2 du rucher 2, où le traitement avait été un peu plus mitigé puisque de 5, on était passé à 3 chutes. J'ai toujours 3 chutes en début de saison. Elle a eu un passage. Fin de la parenthèse pour le traitement de ces 4 ruches. Je profite de la vidéo, j'ai mon pense-bête, je profite de la vidéo pour vous partager mes objectifs 2021 pour cette saison. Donc je pense qu'il est très important de se donner des objectifs en début de saison. Donc mon objectif premier, ça va être d'assainir mes colonies. Alors pour cela, j'ai tenu compte des remarques, enfin des critiques constructives, notamment d'un des abonnés, qui au visionnage d'une partie vitrée d'une de mes colonies m'a fait la remarque sur le côté noirâtre de mes cires. Donc j'ai pris le temps de faire le tour des ruches et effectivement, je pense que mon système de renouvellement de barrettes n'est pas suffisamment rapide pour assainir suffisamment la cire de mes colonies. Donc ça va clairement être mon objectif premier, je vais tenir compte de cette remarque et je vais renouveler mes cires cette année. D'ailleurs, les interventions que vous voyez où je sors pas mal de rayons, c'est celle où déjà je commence à assainir, parce qu'elles en avaient vraiment besoin, les cires étaient vraiment très noirâtres. Pour l'objectif numéro 2, qui me tient à cœur, voilà, avec un ami Mathieu, on a installé en fin de saison un rucher à l'orée d'un bois, qu'on va appeler le rucher du bois, où on va évoluer tous les deux. Voilà, donc c'est un rucher où n'ont hiverné que 2 ou 3 colonies, je crois qu'il y en avait une, en ce qui me concerne 2, et où je vais partager avec Mathieu, donc lui qui est pro d'Adam. Donc je vais devoir, avec plaisir bien sûr, partager avec Mathieu, me mettre à la d'Adam. Alors bien sûr, avec la vision que j'ai de l'apiculture, hein, c'est-à-dire il est hors de question pour moi d'y mettre des cadres filés avec de la cire gaufrée et de la mitraze. Hein. Mais bon, je pense que pour ceux qui sont en Kenyan, ça vous le comprenez aisément. Donc ce sera du cadre à jambage, avec de l'amorce en ciré, le moins d'intervention possible. Enfin voilà, dans le même état d'esprit. Hein. En retour, j'ose espérer que Mathieu prendra beaucoup de plaisir à partager avec moi la conduite d'une Kenyane. Voilà, donc je vous ferai suivre ce rucher. Je pense que ce sera là où je ferai le plus de captation d'images à l'avenir, puisque
Vraiment, le cadre s'y prête bien, on n'a que le bruit de la nature. Objectif 3, toujours mon suivi varroa. Je le rappelle, je n'oblige personne à traiter ou ne pas traiter, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, j'avais au départ opté pour le traitement que j'ai dit par l'indifférence, hein, où voilà, je faisais rien, j'ai laissé faire la nature. J'ai eu vraiment des dégringolades de population de certaines de mes colonies, sans pour autant jamais les perdre, fort heureusement, je touche du bois. Mais résultat, depuis que je fais ces traitements, voilà, ça hiverne beaucoup mieux, j'ai des colonies qui redémarrent mieux, plus fortes, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Quatrième objectif, l'augmentation de mon cheptel. Alors, cheptel, c'est un bien grand mot, hein. Bien sûr, je n'ai pas, comme on pourrait avoir, 20, 30, 40 ruches d'Adam. Voilà, j'ai quelques ruches kenyanes réparties sur 3 ruchers. Donc pour moi, cette année, l'agrandissement va consister à la fabrication de 3 nouvelles ruches kenyanes et 2 ruches d'Adam Toit Chalet pour le partage dont je vous ai parlé avec Mathieu. Voilà, j'essaye que je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur la fabrication rapide de ces 3 kenyanes en accéléré. Titre d'exemple, je n'ai pas terminé la fabrication de ces ruches et je crois que je suis à plus de 7 heures de vidéo que je vais essayer, que j'essaierai peut-être de vous condenser en 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas, voilà, peut-être. Et puis, dernier objectif, les vidéos. Alors, les vidéos, donc déjà, je vais essayer de m'améliorer sur le fait de vous en proposer plus souvent. Parce que je trouve dommage d'avoir autant de captations d'images et de ne pas partager, puisque l'avantage du partage, c'est que moi, en retour, vous me faites de bonnes remarques, des critiques objectives, vous voyez, dont je tiens compte, notamment pour l'assainissement cette année. Ça va clairement me rendre service. Les vidéos aussi sur les astuces, je pense que je vais faire ça cette année. C'est que lorsque j'aurai, pas une astuce, une vidéo, mais lorsque j'aurai 2-3 astuces, voilà, je me rends compte que je commets des erreurs, voilà, les partager, pas les recommettre. Voilà, ça pourrait être l'occasion de faire une petite vidéo, je sais pas moi, d'une dizaine de minutes peut-être dans ces coins-là. Donc déjà, ça va beaucoup mieux à monter, et puis ça permet de garder le contact avec vous, et puis d'échanger, parce que vous avez peut-être aussi, moi je suis preneur, hein, je suis gourmand de toutes ces remarques, puisque vous avez peut-être des petites astuces comme ça qui vous paraissent anodines et qui pourraient changer grandement la conduite de la ruche kenyane pour d'autres. Donc c'est l'occasion de partager. Pour les vidéos également, je m'étais dit que si j'avais un jour 1000 abonnés, j'investirais, pas dans une caméra, puisque voilà, clairement j'ai regardé les prix, ça ne sera pas possible, mais dans un micro. Et puis là, le visionnage des vidéos que je vous ai dû vous mettre en accéléré, parce que tellement le son est exécrable, on n'entend rien du tout à part le vent. Donc j'ai craqué, je me suis pris un petit micro-cravate, j'espère que ça fonctionnera bien, je l'ai là d'ailleurs. Il y a énormément de vent et j'espère qu'on ne l'entendra pas trop, qu'on entendra le son de ma voix. Écoutez, je vous laisse regarder ces images. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Donc pour ce petit tour des ruchers, on va commencer par ce rucher, donc, qui est le rucher du bois, dans lequel a hiverné uniquement 2 colonies, donc une en kenyane. Voilà, ici c'est une ancienne colonie, une vieille reine, il faudra vérifier. Et puis le dernier essaim cueilli de la saison qui est dans le convertisseur kenyan d'Adam, voilà, faute de ruche, il a hiverné dans ce convertisseur. Voilà, écoutez, on regarde ensemble ce que je vais faire pour chacune de ces ruches. Sachant que voilà, c'est vraiment le rucher, c'est un des ruchers les plus éloignés de la maison. J'avoue que j'y viens beaucoup moins souvent que sur mes autres ruches. Donc le soin apporté est un peu moindre. Donc du coup, je fais beaucoup de prévention avec ces ruches-là, hein. Donc notamment au niveau du nourrissement, celle-ci, elle avait reçu un pain de candy. On va regarder ensemble d'ailleurs ce qu'il en est. Pareil, celle-ci, un nourrisseur retourné avec un pain de candy aussi dedans. Donc ça pour moi c'est une nouveauté, hein, d'Adam. Bon, je vais bien voir ce que ça donne. J'espère qu'elles m'auront pas fait trop de construction dans le nourrisseur qui est retourné. Et puis également pour le traitement varroa, donc celle-ci n'en a pas reçu. Donc là, sans comptage, je lui mets un passage de varomède avec un plateau en dessous et je viens compter dans 6 jours. Si plus de 10 chutes, 2 autres passages. Si moins de 10 chutes, ça sera tout. Et je vais faire la même chose pour celle-ci qui avait reçu un traitement automnal avec un seul passage. Voilà, je vais lui faire un passage là, aujourd'hui. Je lui mets un plateau de comptage. Et puis dans 6 jours, je reviens vérifier ces deux-là. Et ben allons-y. Ouais, je vais vous rapprocher pour vous montrer la colonie.
pour la colonie. Belle activité aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, elles m'ont tout mangé. Prochain passage pour la visite, je vais leur remettre 2 barrettes d'hierge avant le séparateur. Bon, ça monte même pas, c'est super gentil. Cool. Ils nous annoncent des salles de température, je leur remets le coussin. L'isolation là, c'est pas de mal. Hein. J'ai même sur un rucher une colonie où il y est toute l'année. Hein. Tellement elle est exposée, elle n'a pas d'ombre du tout. Donc ça isole l'hiver, mais ça isole également l'été. Hein. Voilà les filles. On passe à ma bête noire, la dadan. C'est pas la peine, il n'y en a pas. Voilà. C'est tout vide, tout sec. Merveilleux. Voilà. Bon voilà, cette rapide visite du rucher du bois est terminée. Donc on va essayer de faire vite sur le ressenti de ce rucher. Bah, écoutez, ça s'est bien passé, je suis content, mes colonies ont bien hiverné. À l'ouverture, des bonnes odeurs, une belle population, voilà, une belle activité. J'ai pas vu d'abeilles, après, c'était pas une visite de printemps, c'est pas le but, vous l'aurez compris. J'ai pas vu d'abeilles avec des ailes abîmées, etc. Il y a des rentrées de nectar, alors qu'ils sont pour l'instant un peu timides, mais il y a des rentrées de nectar.
Voilà, je leur ai fait un peu de place. Alors j'ai fait quelque chose, vous l'aurez vu, donc je suis pas super fier. J'ai fait du traitement préventif. Voilà, je vous encourage surtout pas à le faire et je le ferai plus, promis. Donc je vous invite à faire un comptage et à ne traiter que si nécessaire. Bon là-bas, je prenais pas trop de risques puisque c'est une colonie qui n'avait pas été traitée du tout. On a mis dans la boîte et voilà. Donc ça lui fera pas de mal de baisser un peu la pression ici en début de saison. Pour celle-ci, je l'ai fait. Voilà, je savais que j'allais pas récolter dedans, je l'ai fait. Bon écoutez, dans 6 jours, j'ai mis les plateaux graissés en dessous. Dans 6 jours, je verrai si j'avais raison de le faire ou pas, si c'était nécessaire de faire baisser cette pression. Voilà, écoutez, content que vous ayez pu découvrir ce petit rucher hein, qui démarre. Vous aurez vu que je ne suis pas super à l'aise avec la dadan. Mais ça va venir, voilà. Et puisque ce rucher ici, je le partage avec un ami, hein, Mathieu, que peut-être je vous présenterai ici, qui lui ne jure que par cette ruche. Et donc, je vais m'y mettre. Hein. Voilà, c'est le principe du partage et puis de découvrir autre chose. Donc ce rucher, en 3 mots, on l'a fait, on avait dans l'objectif, comme il est un peu isolé, de n'y faire que de l'abeille noire. Voilà. Bon, là c'est 2 colonies, c'est pas de la noire. On a pris des abeilles noires, on a pris 2 reines à l'association Abeilles Noires des Hauts-de-France la saison dernière, dont Mathieu s'occupe sur ces ruchers. Et on avait dans l'idée de venir ici, voilà, ne faire que de la noire. Donc je pense que pour cette saison-ci, ça va être court. On a pas mal de choses en retard chacun, voilà, assainir, construction de ruches, assainir nos ruches. Moi, mon objectif cette année, c'est assainir et peut-être diviser pour essayer de refaire plaisir à mes amis qui ont eu la malchance de ne pas avoir un bel hivernage. Donc je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais en tout état de cause, on viendra sûrement mettre de la noire ici déjà pour commencer à inonder de mâles les entourages pour les fécondations. Voilà, écoutez, j'espère que ça se passera aussi bien dans les autres ruchers, que vous verrez peut-être avant ou après dans la vidéo, je ne sais pas comment je ferai. Mais en tout cas, on passe à la suivante. Sur notre rucher, donc, on va commencer déjà par comptabiliser un petit peu la chute de varroa. Donc pour rappel, pour ceux qui ont suivi mon traitement automnal, c'était ma ruche très infestée, dont j'avais peur pour l'hivernage. Bon, apparemment elle est toujours là. Donc là c'est 3 jours. Il y a 3 jours de chute. Voilà. 11, 12, 3 jours, ça fait 4 chutes par jour, donc on est 4 fois trop haut. Donc celle-ci va nécessiter un traitement. Celle-ci, on a viré des cires noires, on a vu la reine, il y a de la ponte, il y a du couvain, il y a du nectar.
Bon, je suis plutôt content. Voilà, maintenant, il y a du varroa. Mais ça, c'est pas une grande surprise, puisqu'on avait quand même à la période automnale, je vous le rappelle, plus de 100 chutes par jour, 133 tout venir sur celle-ci. Donc bon, je m'attendais pas à un miracle non plus. Bon, après réflexion sur celle-ci, bon, comme j'ai pas de miel à récolter, et que vraiment c'était la surinfestée, qu'elle est toujours d'ailleurs encore infestée, hein, puisqu'on doit être à moins d'une chute par jour, on en a 4. Donc elle va avoir droit à son premier passage Varomède également. Donc voilà, le traitement Varomède est fait. Bon, je vous ai épargné ce traitement, vous en êtes fatigué. Voilà, dans mon souci de renouvellement de cire cette année, donc je sais que j'ai celle-ci à changer, là où j'ai de quoi les nourrir, mais comme je vais leur remettre le nectar que j'ai enlevé, pour l'instant je le laisse, je mettrai un nourrisseur Loro avec leur nectar. Et puis celle-ci qui est pleine, voilà, je vais intercaler 2 vierges. Et lorsqu'elles auront déplacé un petit peu tout ça, je viendrai l'enlever, celle-ci, je viendrai à l'extérieur. Donc pour la ruche palette, on va faire le comptage. Hop. Pour rappel, c'était la ruche où il n'y avait pas de chute. Alors aujourd'hui, je vois qu'il y a des fourmis sur le plateau, donc ça va être peut-être erroné, mais j'ai toujours 0 varroa. Barrettes de couvain. Donc celle-ci, je vais agrandir côté couvain. Voilà, parce que c'est clairement les barrettes que je vais devoir changer au fur et à mesure. C'est celle qui se situe dans le couvain, puisqu'on a vu que celle des réserves était plutôt correcte. Et puis côté réserve, pareil. Ils ont construit très vite, en 6 jours, mon fin rayon complet, donc je vais également leur remettre de quoi construire. Pour vérifier qu'elle soit construite au centre. Elle est un peu décalée. Donc, je vais mettre une cale. Sur la prochaine pour récupérer droit. J'élargis artificiellement la barrette qui est légèrement décalée de façon à ce que sur la prochaine construction elle soit bien centrée. Voilà. Là on est bien. Bon écoutez, faute d'avoir été en mesure de remettre la main sur les vidéos où j'avais filmé mes pré-visites que je voulais vous partager sur ces 2 colonies qu'on avait également suivies à la période automnale. Je vais vous expliquer sommairement ce que j'y ai fait. Alors pour celle-ci, pas grand-chose puisque tout va bien, des bonnes odeurs, la colonie se développe bien, il y a des réserves, il y a des belles rentrées de pollen, voilà, etc. Tout va bien. Au niveau de la chute varroa, j'avais une chute journalière, donc pas de traitement. Donc celle-ci, je lui ai juste refait de l'espace. J'ai mis 2 barrettes vides avant séparateur et une au niveau du couvain. Donc ça c'est ce que j'avais fait à l'époque, hein. Depuis je suis intervenu, hein. Vous vous doutez bien que là la vidéo elle a un peu de décalage. Et concernant l'autre, où ça avait été beaucoup plus mitigé le traitement au niveau de la période automnale où on était resté à 3 chutes journalières, on avait toujours 3 chutes en début de saison. Donc celle-ci elle a eu un passage Varomède. Au niveau de la colonie ça se développe plutôt moyennement avec peu de réserve. Par contre, j'ai dû intervenir un peu plus, de façon un peu plus approfondie, comme je l'ai fait sur une ruche à l'autrucher que vous avez vu là en accéléré. Parce que là, j'avais pas mal de cire noire également, donc dans mon souci d'assainissement de cette année, voilà, j'ai viré les cires noires, j'ai refait de la place. J'avais quelques rayons déjà de cette colonie qui étaient déjà bâtis, je leur ai mis, qui étaient sains. Et je leur ai fait très peu de place puisque la colonie se développe vraiment moyennement. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai fait sur ces 2 colonies il y a un mois environ.